Jusque vers la fin du XXe siècle, la main-d'œuvre québécoise subit énormément. L'absence des syndicats qui permet de protéger les droits des travailleurs se fait ressentir. Il y a des gens qui avaient perdu leur emploi. On avait peur de la puissance de la compagnie et de son sens anti-syndical. Mais on prenait courage tout de même avec beaucoup d'efforts. Les gens s'influençaient les uns les autres, se donnaient courage. Et on se groupait. Et puis, ça finit par faire un syndicat. Ils ont payé mon syndicat dans le temps. Ils ont payé ma retraite dans le temps. En question, ils ne vont pas donner de pension. C'est comme ils disent, ils n'ont pas le droit. Parce que je suis trop jeune. En effet, les employeurs peuvent imposer ce qu'ils veulent à leur main-d'œuvre. Un degré de scolarité très bas. Évidemment, ce bas degré de scolarité rend cette main-d'œuvre-là captive. C'est une main-d'œuvre que l'on peut difficilement replacer ailleurs. Là, il m'a dit t'es jeune, t'as le temps d'apprendre. J'avais 14 ans, à peu près. J'ai commencé sur la flat lock. À ce moment-là, ça me donnait très, très mal dans le dos. J'arrivais chez nous le soir, je pleurais, je filais pas pour manger, je filais pas pour voir personne. Les conditions de travail sont donc très mauvaises, et en cas de révolte par grève ou manifestation, le patron peut décider de tous les renvoyer. Il va alors en engager des nouveaux qu'on appelle briseurs de grève. Des policiers provinciaux en grand nombre, environ 250. Et pour une ville de cette grandeur, c'était beaucoup. J'ai demandé, comment ça se fait que vous arrivez? J'ai dit, vous nous frappez le monde. Puis il y avait une femme qui avait été arrêtée. Puisque, évidemment, les grèves sont réprimandées, et en grande partie parce que la politique à ce moment était encore du côté des patrons. Look, labor is necessary. T'arrives à un moment donné où il faut nécessairement que des gestes violents soient posés pour que le plus grand nombre de personnes réalisent un certain nombre de revendications qu'il y a à faire. Le gros problème de l'époque est donc le rapport de force entre les employeurs et les travailleurs. Je m'appelle Valentin. Frédéric. Et ça fait longtemps que tu as ce travail? Ça fait 10 mois environ, donc pas si longtemps que ça. Moi là ça va faire 3 mois. Je suis passé ma période d'essai, ouais, donc ça fait 3 mois. Ça fait 6 mois. Est-ce que tu as eu de la difficulté À trouver un emploi ici? Ouais. Alors absolument pas. J'ai déposé, on va dire dans la journée, une dizaine de CV. On m'a direct rappelé, on m'a demandé mes disponibilités et j'ai été embauché au bout de le lendemain. J'ai appliqué, puis on m'a rappelé assez rapidement. Ouais, non, pas vraiment. Il avait posté en ligne, puis c'était déjà un magasin où est-ce que je magasinais assez souvent, donc ça s'est fait très naturellement. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait une affiche, puis que j'ai un peu loupé le coche, puis elle m'a dit qu'en fait je cherchais toujours, fait que j'ai envoyé mon CV, puis on a fait une entrevue et ça s'est bien passé. Je suis arrivée là. Ensuite, le salaire, il est plutôt agréable comparé, on va dire, en France. Ici, ça marche beaucoup aux chips, donc ça permet de pas mal arrondir les salaires. Là, on a un salaire minimal, et avec les chips, ouais, on peut taper plus, on va dire, en termes de salaire. C'est du salaire minimum, puis c'est toujours négociable et augmentable avec mes années d'expérience. Donc, pour le moment, oui. Mais ça pourrait toujours être plus élevé. J'ai travaillé dans la restauration avec les tips, donc c'est sûr que quand c'est comme ça, on apprécie vraiment le salaire. Ici, on n'a pas de tips, donc c'est différent. Mais comme je disais tout à l'heure, vu qu'on comprend vraiment comment fonctionne le système, mon salaire actuel me satisfait parce que je sais d'où vient l'argent, comment ils l'obtiennent. Donc ça me dérange pas, c'est vraiment vu que c'est dans mes valeurs, ça me dérange pas d'avoir le salaire que j'ai. Est-ce que tu comptes rester encore longtemps? C'est mon emploi à temps partiel avec l'école. Peut-être une autre année maximum. Parce que je vais un peu bouger pour voir un peu ailleurs. Parce que là, je suis tout seul, là, j'ai le café. Je vais chercher serveur, ou encore barista, ou poste dans la restauration. Je fais à peu près 15 heures par semaine parce que là, à partir des études. J'adore mon travail. C'est la première fois que je travaille dans une place où
je me sens bien dans l'équipe. C'est aussi une place qui a mes valeurs. Non, vraiment, c'est un plaisir. Ouais, les clients sont sympas, donc ouais, c'est plutôt agréable. Il y a pire. Les heures sont flexibles, je suis syndiquée, j'ai des journées de congé payées maladie, j'ai des vacances payées avec accumulation évidemment. Ici on a beaucoup de chance, l'équipe est incroyable, il n'y a pas une hiérarchie qui est vraiment lourde à supporter. Puis c'est vraiment une bonne expérience de travailler, c'est enrichissant, on rencontre des gens, on apprend beaucoup de choses. Plusieurs facteurs expliquent la cause de la pénurie de main-d'œuvre. Entre autres, le vieillissement de la population, une immigration insuffisante et bien évidemment la pandémie, qui ont laissé plusieurs secteurs tels que la construction, la restauration et la santé avec un grand manque de personnel. Comment la pandémie a affecté votre capacité à trouver des employés ? C'est sûr que la pandémie, ça a été un problématique parce que les gens ont été confinés et ils n'ont plus forcément voulu revenir au travail. Alors le problème dans notre secteur, on est relié à la construction, donc on a quand même des gens qui sont formés, qualifiés, qui doivent avoir des licences de travail. Alors c'est plus compliqué par exemple que dans un restaurant pour avoir une personne qui va faire du service. Alors oui, ça nous a affecté véritablement. Déjà c'est compliqué d'avoir des gens qualifiés, artisans dans notre secteur, mais c'est sûr que les répercussions de la pandémie ont été un désastre au niveau de la main-d'œuvre. C'est important de voir qu'il y a un avant pandémie puis un après pandémie. Alors en restauration, avant la pandémie, on avait déjà beaucoup de problèmes de main-d'œuvre, surtout en ce qui a trait de trouver des cuisiniers, des cuisinières, puisque au niveau du service, la façon dont s'est fait le système avec les pourboires, ils font énormément d'argent, les serveurs et les serveuses, donc c'était pas vraiment un problème. Et lorsque la pandémie est arrivée, la situation est devenue pire. Et au début, on avait tout le monde dans la restauration, puisqu'on a été vraiment touché très fortement. On se disait que c'était à cause de la fameuse PCU, donc l'aide du gouvernement qui était donnée très large, notamment à des étudiants qui n'avaient pas forcément travaillé. Ils se sont dit, tant qu'à faire, pourquoi j'irais gagner 2 000 $ en travaillant quand on me donne 2 000 $ pour rester chez moi. En cuisine, surtout, c'est le genre de postes que les jeunes vont chercher l'été pour payer leurs études. La tranche d'âge 18-30 ans était très très peu présente les 2 premiers étés de la pandémie, 2020-2021. Donc on a pris notre mal en patience. Ça a été très compliqué parce que les gens qui ne sont pas revenus, il a fallu essayer de remplacer ou en tout cas de prendre une charge de travail supplémentaire. On s'est rendu compte aussi que les employés qui restaient, eux, n'avaient plus forcément envie de travailler avec la même volonté et la même passion qu'avant, dû à cause justement du confinement de la pandémie. Alors ça a été très compliqué au niveau des calendriers. Dans le passé, on pouvait prendre 10 chantiers d'affilée. 10 chantiers en même temps, c'est plus possible actuellement. On s'est dit 2022, c'est l'année où ça y est, pas de mesures, pas de restrictions, donc on va pouvoir enfin décoller. Et ce fut le pire été des 3 étés de pandémie. On n'a jamais eu autant de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Et spécifiquement pour la cuisine, on a eu de la difficulté à trouver des serveurs et des serveuses également. On a en fait effectivement dû essayer des employés qualifiés. Donc nous, la façon dont ça se passe dans la construction, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un bassin. Il y a un bassin dans chaque secteur d'activité dans la construction. Alors nous, on dépend de charpentiers menuisiers ou de gens de finition intérieure. Alors il y a des grades évidemment dans la construction. Il y a compagnon, il y a apprenti 3e année, 2e année, 1re année. Donc évidemment, il y a beaucoup de restrictions. Donc il a fallu essayer de trouver des gens qui détiennent des cartes de la CCQ, la Commission donc de construction du Québec. Alors c'est encore plus compliqué que pour les autres domaines parce qu'on est vraiment dans un effet d'entonnoir avec la spécialisation des métiers. Le problème c'est qu'ils ont ouvert le bassin à des jeunes qui ont cru qu'ils avaient les capacités de travailler en construction et beaucoup se sont détachés par la suite. Donc c'était pas des emplois, disons, très stables. Dès qu'il y a des problèmes sur le marché, il faut trouver des solutions. Mais il a fallu vraiment augmenter les salaires. Pour exemple, en février 2020, donc juste la veille, le mois avant que la pandémie soit déclarée, nos salaires de base en cuisine étaient de 14 $ de l'heure
pour un aide cuisinier qui n'avait pas d'expérience et pour un plongeur ou une plongeuse. Et en juin 2022, donc 2 ans après, pour démarrer notre saison d'été, on était passé à 18 $ de l'heure, plus pourcentage de pourboire, pour essayer d'attirer et des plongeurs et des gens sans expérience, et on n'y arrivait pas. Eh bien, il a fallu déjà augmenter les salaires. Malheureusement, les clients ne veulent pas payer plus cher. Donc c'est encore l'entreprise qui doit assumer une charge de travail supplémentaire avec un rendement financier qui est moindre. Déjà, il y a beaucoup de charges dans la construction, donc c'est très problématique. On a essayé de donner de plus en plus d'avantages aux employés, mais malgré ça, la volonté de travailler n'y est pas forcément. Il y avait toutes les sortes de stratégies. On a vu des bonus à la signature de 500 $. On voyait même McDonald's qui disait « Venez appliquer et vous aurez un repas, un Big Mac gratuit ». Donc il y a toutes sortes de choses pour essayer d'attirer les gens. Moi, je faisais les entrevues, je faisais de sorte de leur dire pourquoi est-ce que je leur donnerais une chance de travailler dans le restaurant. Le rapport de force est complètement changé. Les gens qui arrivaient à se présenter pour les entrevues, parce qu'en fait, je contactais partout, qui me disaient « je vais venir à l'entrevue », mais ils ne venaient pas. Et dès que quelqu'un venait, c'était venu que c'était à moi de les convaincre de nous choisir, nous, pour travailler. Actuellement, c'est la course au meilleur salaire, aux meilleures conditions, versus l'investissement qu'on peut avoir dans une carrière, dans une société qui permettrait justement d'avoir des avantages. Alors c'est difficile, encore une fois, pour toutes les petites PME versus les grosses entreprises qui, eux, ont tiré leur épingle du jeu. Alors c'est bien vraiment compliqué d'avoir des gens qui veulent rester. Il a fallu composer avec du personnel qui se savait, disons, indispensable, parce qu'on était toujours avec une équipe qui était en dessous des besoins. Les retards, on nous faisait comprendre que si on faisait des remarques un petit peu trop pressantes, eh bien, pour aller chercher ailleurs. Et c'était très compliqué de pouvoir faire un service efficace là-dessus. Ils ont tous envie d'avoir un job, mais un coup qu'ils sont sur place, ils traînent de la patte un peu. Ils jouent avec leur téléphone, puis jasent avec les amis. La qualité de service, puis la qualité d'employé, c'était pas facile, c'est sûr. Donc le manque de main-d'œuvre nous donne une surcharge de travail. C'est sûr que dans la construction, généralement on compte pas ses heures. En général, les employés vont travailler une quarantaine d'heures. Moi, en tant que patron, je ne fais plus de bureau. Je suis obligé d'aller sur les chantiers, je suis obligé d'aller faire des installations avec des sous-traitants, des employés. Et je peux dire que moi, je prends une surcharge de travail qui est le double. Ça varie, je dirais en moyenne 60-70 heures par semaine. Ça peut monter à plus. J'ai travaillé toutes les fins de semaine depuis très longtemps. Moi, j'ai passé l'été à refaire pratiquement tous les postes que ça faisait des années que je n'avais pas fait, dans le sens que j'avais des plongeurs qui étaient engagés, qui venaient travailler, puis le lendemain matin, j'arrivais, ils étaient en retard, on les appelait, puis finalement, ils avaient décidé de ne pas rentrer. J'en avais juste un, là où il y en avait 4 avant. J'ai fait des soirées complètes derrière le bar que je n'avais pas fait depuis plus de 15 ans. Même aller en cuisine, et même à la fin de la saison, il a fallu que je mette mon petit tablier pour aller prendre des tables et faire du service, tellement on manquait de tout. Il y aurait toujours le regard de l'immigration. Un exemple d'un Ukrainien qui s'est présenté ici avec 15 ans d'expérience. Il y a tous les barrages du gouvernement au niveau de la construction. Il faut savoir qu'en Ukraine, cette personne nous disait qu'il ne facturait jamais légalement, donc il n'a pas beaucoup de preuves fiscales de son expérience. Il y a avoir une carte. Sans cette carte-là, il ne peut pas travailler sur les chantiers. C'est compliqué, même avec l'immigration, d'obtenir de la main-d'œuvre. J'espère que dans la construction, on va aussi ouvrir les portes et enlever les barrières qui permettent à des gens qui sont aguerris de venir travailler au Québec. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des choses à faire. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est la volonté politique et voir les implanter qui est compliqué. Pour augmenter le nombre d'immigrants, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans la réalité d'un restaurant, c'est trop tard là. Les mesures, il faut que ce soit maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de main-d'œuvre et qu'il n'y en a pas. Le chômage, ça peut être un piège. Les gens qui sont retirés du secteur du travail, qui sont au chômage, peuvent facilement s'endormir sur le laurier.
c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils ont perdu le rythme et l'envie. On arrive dans des cuisines, ils sont payés peut-être 18-19 $ de l'heure. Les serveurs au salaire minimum, mais avec leur pourcentage de pourboire, aller chercher dans les 40 $ de l'heure. Pour moi, les solutions sont très simples. Le pourboire est inclus dans toutes les factures et redistribué de façon égale dans tous les membres du personnel qui composent un restaurant, dont notamment les cuisiniers qui sont essentiels à la réussite d'un restaurant. Donc finalement, c'est un équilibre qui serait à mon avis beaucoup plus juste et qui à ce moment-là nous permettrait de payer des cuisiniers puis des cuisinières à leur juste valeur et les encourager à venir travailler dans des conditions comme ça. Ensuite, j'ai oublié de fermer mon téléphone.